Amis des chocolats du management, bonjour. Bonjour Christophe. Salut Yvan, aujourd'hui nous allons parler mobilisation. En tant que manager, nous avons souvent besoin de mettre notre équipe en mouvement. Mais comment faire? De nombreuses études se sont intéressées à cette question. Et notamment des études médicales. Et oui, car on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau humain, grâce en particulier à un alpiniste, Beck Weathers, qui survécut miraculeusement à une tempête de neige au sommet de l'Everest. Nous sommes en 1996, une terrible tempête de neige s'abat sur l'Himalaya. Au sommet de l'Everest, 13 alpinistes se retrouvent bloqués. 12 d'entre eux périront dans cette tragique aventure, mais pas le 13e homme, un certain Beck Weathers. Lorsque la tempête de neige surprend les alpinistes, ils savent en fait très bien que leurs chances de survie sont bien maigres. La température descend à moins 70 degrés. Chacun tente de se protéger du froid en se roulant en boule sur lui-même. Mais Beck Weathers n'a pas le temps de le faire. Il perd rapidement connaissance et s'effondre la tête la première dans la neige. C'est ce qui va le sauver, car après avoir passé un jour et une nuit sur le toit du monde, alors que tout le monde le croyait mort, Beck Weathers réussit à rejoindre le camp de base. Là, il est accueilli par le médecin-chef de l'expédition qui réalise tout de suite que Beck Weathers est un miraculé. Personne n'a jamais survécu à de telles conditions. Qu'a-t-il bien pu se passer? L'histoire de Beck Weathers a intrigué les plus grands spécialistes du cerveau du monde, et ce qu'ils ont découvert est passionnant. L'IRM a permis de reconstituer l'histoire a posteriori. Lorsque le visage de Beck Weathers est tombé dans la neige, le froid a arrêté le fonctionnement du cortex. L'énergie du cerveau s'est concentrée dans la partie primitive, au-dessus de la colonne vertébrale. Sa partie primitive est celle qui gère les émotions. D'ailleurs, Beck Weathers raconte avoir vu sa femme et ses enfants en rêve. Cette image lui a donné la force de se remettre debout et de rejoindre le camp de base. Ce sont donc ses émotions primaires, L'amour pour sa famille. qui ont remis son corps en mouvement. Moralité pour nos amis managers. En réalité, d'un point de vue physiologique, les émotions sont la plus puissante source de mobilisation. Alors, lorsque vous avez à mettre vos équipes en mouvement, n'utilisez pas seulement des arguments rationnels, des chiffres, des graphiques. Cherchez toujours à générer chez eux des émotions positives en les interpellant sur ce qui donne du sens à leur action. Merci Yvan. Salut Christophe. Bye bye. Du coup, pas besoin de leur mettre la tête dans la neige.